que vous avez pris des décisions en disant, c'est vrai, ce que les pasteurs nous enseignent, nous ne pouvons pas continuer à vivre notre foi chrétienne comme nous la vivons actuellement. Il faut que je change certaines choses dans ma vie de tous les jours, dans mon train-train quotidien. Il faut que je prenne d'autres habitudes. Est-ce que certains ont fait cette démarche? Rassurez-moi. Je pense qu'effectivement, certains peut-être ont fait quelques efforts. Mais je pense aussi que malheureusement, il y en a beaucoup chez qui ça rentre par là. On est d'accord, mais ça ressort aussi par là. On est tous conscients, je pense, depuis quelques mois maintenant que nous abordons ce thème de l'Église missionnelle, que Dieu attend quelque chose de plus de la part de l'Église que de simplement se rassembler le dimanche et le vendredi. Nous sommes tous d'accord, je pense, que Dieu veut un changement dans son Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous croyez que Dieu veut un changement? Oui? Et est-ce que vous voulez ce changement? Est-ce que vous désirez un changement dans l'Église? Amen. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Parce que souvent, on veut le changement. Tout le monde veut le changement. Et quand on demande qui veut changer, tout d'un coup, on s'attend à ce que ce soit l'autre qui change. Mais ça ne marchera pas comme ça, frères et sœurs. Si nous voulons du changement, nous devons tous changer. Si nous voulons que les choses bougent, si nous voulons accomplir cette mission que Christ nous confie d'aller dans le monde et de faire de toutes les nations des disciples, ça ne se fera pas simplement parce que nous désirons le changement. Ça se fera quand nous déciderons de changer. Ce n'est pas la même chose. Moi, je désire ne plus avoir un gros ventre. Parce que de plus en plus, je rencontre du monde qui me dit « Tiens, t'as grossi ». C'est jamais agréable, hein, ce genre de réflexion, mais c'est une réalité. J'aimerais bien avoir le ventre de... Non, je ne vais rien dire. Je veux le changement. Je désire le changement. J'aimerais me réveiller le matin avec du changement. Mais si je ne fais pas d'effort, si je n'arrête pas les sneakers, les cornettos, les petites crasses le soir, les petites crasses à midi, les petites crasses entre les repas, eh bien, il n'y aura pas de changement. Si je veux du changement, je dois changer mes habitudes. On a un frère dans l'église ici qui pesait 150 kilos, et simplement en arrêtant de grignoter entre les repas, il en pèse plus que 30. Bon, j'exagère un peu, hein. C'est à la Marseillaise, mais... Il a voulu du changement, il s'est discipliné. Vous entendez ce mot? Il s'est discipliné, il s'est interdit de manger des cochonneries entre les repas et il a fondu comme neige au soleil. Maintenant, il faut veiller sur lui pour qu'il ne s'envole pas quand il y a du grand vent. Vouloir le changement, ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. Il faut aussi se mettre en route et se dire, moi je vais être un des acteurs du changement. Moi je vais changer certaines habitudes dans ma vie parce que je veux voir ce changement dans ma vie d'abord. Vous savez que l'Église, c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Christ. Jésus aime son Église. Jésus aime l'Église tellement il a aimé l'Église qu'il a été mourir sur une croix. Il a agonisé sur une croix pour elle. Il a accepté les injures et les crachats. Il a quitté son trône de gloire, de lumière, de sainteté pour venir dans un monde d'obscurité, de péché, de meurtre, parce qu'il nous a aimés. L'Église, c'est toi. Parfois, on se cache derrière le mot Église, mais l'Église, c'est nous. Ce sont des individus. Christ aime son Église, ça ne fait aucun doute. Mais comme on peut aimer quelqu'un sincèrement de tout son cœur et brûler d'amour pour lui, on peut aussi, tout en l'aimant, ne pas aimer les choses que la personne fait ou ne fait pas. Moi, j'aime mes enfants de tout mon cœur. J'aime mon fils Timothée qui est là de tout mon cœur. Mais quand il passe par la salle de bain, et que systématiquement, il est incapable je me venge, hein, de refermer l'armoire vitrée de la salle de bain, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans son cerveau, mais c'est pour les autres, je l'aime.
mais mon pied a aussi envie de l'aimer d'une manière particulière. On peut aimer quelqu'un sincèrement, être prêt même à tout pour cette personne, mais en même temps ne pas aimer certaines choses que cette personne fait ou ne fait pas et qu'elle devrait faire. Ici, en l'occurrence, juste fermer la porte de l'armoire. C'est pas compliqué. À première vue, ça ne semble pas compliqué, mais nous vivons un calvaire, Michel et moi. Se pourrait-il, frères et sœurs, que Jésus aime l'Église vraiment, vraiment, comme personne ne peut aimer, mais en même temps n'aime pas certaines choses que l'Église fait ou ne fait pas et qu'elle devrait faire? Je crois que c'est à ce constat que nous sommes arrivés en équipe pastorale et c'est pour ça que nous avons décidé de développer ce thème de l'Église missionnelle et d'essayer de vous encourager et de vous accompagner quand on sort chez les SDF, qu'on est là chaleureusement vôtre, qu'on fait de la mission, mais on peut faire d'autres choses encore. Eh bien, nous croyons effectivement que Christ, en regardant son Église, est rempli d'amour et d'affection pour elle, d'estime pour elle, de respect pour elle, mais en même temps, n'est pas entièrement satisfait de comment elle accomplit la mission qu'il lui a confiée. Parce que Christ nous a laissé une mission. Si on étudie le Nouveau Testament ou bien l'Église primitive, on va se rendre compte très facilement, en étudiant un tout petit peu, que l'Église primitive ne fonctionnait pas selon le modèle que nous avons adopté aujourd'hui. On pourrait le dire dans l'autre sens. La manière dont nous vivons l'Église aujourd'hui ne correspond plus tout à fait au modèle originel. Et parfois, c'est des choses qui arrivent, ça. On s'écarte du modèle. Le temps fait les choses, les gens font les choses, mais c'est un constat dans lequel nous sommes arrivés. Pendant les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, l'Église a souffert. Comme vous ne pouvez pas imaginer. L'Église a été persécutée par l'Empire romain, par les Italiens de l'époque, comme j'aime le dire souvent. L'Église a été persécutée par l'Empire romain pendant 3 siècles. On peut compter par milliers le nombre d'hommes et de femmes chrétiens qui ont été tués, sciés, jetés en pâture au lion, enfin toutes sortes de choses, de discrimination, d'humiliation. Cette Église primitive des 3 premiers siècles aurait très bien pu éviter cette persécution. Il lui suffisait simplement de faire quelques petits compromis. Il lui suffisait simplement de faire un peu moins de bruit, d'être un petit peu plus discrète. Il aurait suffi que ces chrétiens vivent leur foi de manière un petit peu plus tranquille, un petit peu plus discrète, à l'abri des murs de leur maison, et ils n'auraient pas souffert tout cela. Mais parce que Christ leur avait donné une mission à accomplir qui consistait à aller et à ne pas se taire, mais à poursuivre l'œuvre que Christ avait commencée. Parce qu'ils étaient convaincus que leur mission, ce n'était pas de se cacher dans leur maison pour vivre leur foi en secret, mais que c'était d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, ils ont choisi de souffrir pour obéir. On oublie cela. Mais aujourd'hui, 2000 ans après, ou 1700 ans après, nous sommes au bénéfice de l'obéissance, de la ferveur et de la souffrance de ceux qui nous ont précédés. Il ne faut pas oublier ces choses-là, frères et sœurs. Et aujourd'hui, je pense que ce que Christ désire, ce n'est pas une église qui vit sa vie tranquillement, cachée derrière ses murs. L'église, l'épouse que Christ aime, je vais prendre une image qu'on connaît de ce temps, mais l'église, l'épouse que Christ veut, ce n'est pas une épouse qui porte la burqa. Ce n'est pas une église qui se voile, qui se cache. L'épouse qu'il veut, c'est une épouse rayonnante et pas emmurée. C'est une épouse visible, c'est une épouse engagée. C'est cela que Christ veut. Et quand je dis qu'il veut cela pour l'Église, ça veut dire qu'il veut cela pour toi, pour chacun d'entre nous qui faisons partie de son Église. Notre Église doit être plus missionnelle. Ça signifie que toi aussi, tu dois être plus missionnel. Christ veut une Église missionnelle et non pas un monastère où les chrétiens se retrouvent, un château fort dans lequel on se sent à l'abri.
Je vous ai montré une image la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ce que l'Église doit être, c'est une ruche et non pas une toile d'araignée. Vous vous souvenez de cette image? La toile d'araignée qui attend bien à l'abri qu'une proie lui tombe entre les mains, mais la ruche, les abeilles qui sortent jour après jour pour aller chercher la nourriture. Frères et sœurs, croire sans agir, ça tue la foi. Ou bien, comme le dit Jacques, une foi sans œuvre est une foi morte. Comment va ta foi? Vous savez, la foi, on peut la comparer à une bouée. Pour ceux qui ne savent pas nager ou qui ont peur de prendre le bateau, j'allais dire certains qui prennent l'avion, mais c'était une blague ça. C'est plutôt la bouée pour le bateau. Hein. Vous savez comment on reconnaît un Belge dans un avion? C'est le seul qui a une bouée. Vous ne connaissez pas cette blague? Non, c'est pas grave, elle est nulle. C'est pour voir si vous étiez là. Notre foi, elle ressemble parfois à une bouée. Et la bouée, elle doit être gonflée pour être efficace. Tu peux avoir une bouée de baudruche autour de la ceinture. Si elle n'est pas gonflée d'air, s'il n'y a rien dedans, tu peux te jeter à l'eau, ta bouée ne servira à rien. Et la foi, parfois, ressemble à une bouée. Et chez certains, cette foi, parfois, elle est bien gonflée. Et chez certains, la foi, elle est complètement dégonflée. Et une des raisons pour laquelle ta foi peut être dégonflée ce matin, c'est parce que tu te contentes d'écouter et tu ne mets pas en action. Une foi sans action est une foi morte. Si tu ne te mets pas en action pour mettre en pratique ce que la parole de Dieu t'enseigne, eh bien, ta foi va mourir. Ta foi ne sera pas en bonne santé. Quelqu'un dit, la foi, c'est une fleur qui a besoin d'être arrosée par les actions bonnes, sous peine de se dessécher. C'est moi qui l'ai écrit. C'est bien, non? Pour une fois que je n'ai pas pris une phrase d'ailleurs. Je la redis parce que comme elle est de moi, il faut quand même que je la redise. La foi est une fleur qui a besoin d'être arrosée par les actions bonnes, sous peine de se dessécher. On va lire le passage de Jacques, pour ceux qui sont encore un peu sceptiques par rapport à cela. Mes frères et sœurs, c'est dans la feuille suivante, c'est un peu petit mais ce n'est pas grave, vous écoutez. Hein. Mes frères et sœurs, quelqu'un dira peut-être « je crois en Dieu », mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? On est en plein dedans, hein. On est en plein dans l'église missionnelle ici. À quoi ça sert de dire que tu as la foi si c'est pour la garder pour toi? C'est ce que Jacques dit. Si tu ne la montres pas, à quoi elle sert ta foi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit « Allez en paix, allez vous habiller et bon appétit ». C'est de l'humour hein, dans la Bible, parfois il y a de l'humour. Hein. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi et moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi, et même ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Abraham ne s'est pas contenté de dire à Dieu, oui, je vais le faire. Il s'est mis en action. Et il était à 2 doigts d'obéir. Tu vois, sa foi agissait par ses actes. Et ceux-ci, ces actes, l'ont rendue parfaite, sa foi. Alors, ce que les livres saints disent, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste. Et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes, et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël et elle les a aidés à partir par un autre chemin. J'ai oublié le dernier verset sur mon papier. Oui, sans le souffle, le corps est mort, de même aussi, sans les actes,
la foi est morte. En bon protestant, nous sommes les premiers à défendre le salut par la grâce. C'est exact. Et nous tenons à cela. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons des bonnes actions, même si on en faisait beaucoup. Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes actions, nous sommes sauvés par la grâce. Et nous aimons citer Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ça, c'est ce que nous aimons proclamer. Il fallait mettre l'image d'avant. Tu me grilles mon effet, là. Mais merci quand même. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, pas par les œuvres. Ce verset-là, on le connaît presque par cœur, généralement, parce que c'est celui que, en tant que protestants évangéliques, nous voulons rappeler. On n'est pas sauvés par les œuvres. Et pourtant, maintenant, tu peux y aller. Jérémie, merci. En même temps, le verset suivant, qu'est-ce qu'il nous dit ? En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si vous regardez dans le texte, j'ai fait exprès de mettre en gras par, et pour, afin que. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, c'est indiscutable. Mais le verset suivant nous rappelle que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, pour quelque chose. Et souvent, le verset 10, dans les mouvements évangéliques, on les a un petit peu oubliés. Parce qu'on était en réaction à d'autres qui disaient qu'on est sauvé par les bonnes actions. Alors, nous ne prêchons pas que nous sommes sauvés par les bonnes actions. Nous croyons que c'est seulement celui qui met sa foi en Christ, celui qui croit que Christ est mort à sa place sur la croix, celui qui croit que Christ a pris ses péchés sur la croix et qu'il est mort sur la croix, lui est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais sa vie ne fait que commencer à ce moment-là. Il vient à la vie, il naît de nouveau, pour utiliser des termes de Jean 3, pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, il ne faut pas être fâché avec les bonnes actions. Nous n'avons pas, en tant que chrétiens, à être fâchés avec les bonnes actions. Au contraire, nous faisons des bonnes actions parce que Dieu nous a sauvés, par amour pour lui. Nous ne faisons pas des bonnes actions pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Nous ne faisons pas des actions bonnes pour essayer de gagner le salut. Nous les faisons parce que nous avons reçu le salut. Nous les faisons parce que nous avons reçu les faveurs de Dieu. C'est par amour pour lui que nous le faisons. Et il y a une grande nuance entre les deux. Mes frères et sœurs, une église missionnelle, c'est une église qui est sauvée par la foi, mais c'est aussi une église qui comprend qu'elle est sauvée, pas simplement pour se réunir le dimanche matin et vivre sa foi en cachette, mais aussi pour aller annoncer la bonne nouvelle dans ce monde, pour aller soulager ceux qui souffrent dans ce monde, pour aller vers les SDF, pour aller vers les orphelins, pour aller vers les veuves, pour aller vers ceux qui sont en prison, pour aller vers ceux qui sont malades, pour aller vers les étrangers, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour les aimer et pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans la parole vivante, ce verset 10 est traduit comme ceci. Oui, c'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Est-ce que tu vis une vie riche en actions bonnes ? Si ce n'est pas le cas, il y a un souci. Parce que c'est pour ça que tu es sauvé. Pour mener une vie riche en actions bonnes. Tu n'es pas sauvé pour simplement bénéficier pour toi seul des bénédictions du salut. Tu n'es pas sauvé pour simplement toi jouir des droits du salut et de toutes les promesses que ça t'apporte et de l'espérance que ça t'apporte pour l'avenir. Tu es sauvé pour mener une vie différente de celle que tu menais avant, qui consistait à nager dans ce sens-là. C'est-à-dire pour toi, moi. À partir du moment où tu es sauvé, où tu fais cette rencontre avec Christ, tu vis pour les autres. Tu arrêtes de vivre pour toi-même. Dieu attend de nous, ses enfants, que nous menions une vie riche en actions bonnes, frères et sœurs. Et Dieu les a préparées d'avance.
Pour chacun d'entre nous, il y a des choses qui sont préparées d'avance. Il suffit d'ouvrir les yeux parfois, ou plutôt d'ouvrir son cœur. Ça passe plutôt par le cœur en fait. Nous sommes bien conscients que changer la culture de l'Église, ce n'est pas facile et qu'on vous demande quelque chose de compliqué. C'est tellement plus facile de continuer comme on fait depuis toujours, certains diront. Peut-être que depuis que tu viens à l'Église, ça fait 40 ans, on a toujours fait comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme cela que c'est nécessairement juste. Je crois que nous sommes en bonne voie déjà ici dans l'Église parce qu'il y a des choses qui bougent. Je pense qu'il y a des prises de conscience qui se produisent. On ne veut plus sortir une fois par mois en hiver chez les SDF, mais on veut y aller toutes les semaines si c'est possible. Chaleureusement vôtre, on essaye d'atteindre ces personnes. Je pense qu'il y a des gens qui témoignent maintenant aussi dans leur quartier, qui sont conscients, qui ne sont pas simplement là pour cacher leur foi, mais qu'il faut qu'ils manifestent, qu'ils expriment leur foi. Je pense que l'investissement qu'on fait au niveau de la mission, c'est aussi quelque chose qui est prometteur. Mais je pense aussi qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je pense qu'il y a encore beaucoup de frères et de sœurs qui sont encore dans l'ancienne manière de faire les choses. Que pensez-vous de tout cela? Quel est votre avis? Je pense qu'il y en a certains qui se disent, c'est vrai, il a raison, ils ont raison, moi je vais prendre des bonnes habitudes et je vais devenir missionnel. Il y en a qui se disent, oh, moi je crois que c'est vrai, ils ont raison, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où commencer. Et puis il y en a qui se disent, moi j'en ai marre de son discours là, franchement, mais qui nous laisse tranquille avec ces histoires. Moi je vis très bien ma foi depuis 40 ans comme ça, je viens à l'église, je mets 3 petites pièces dans la corbeille, je chante 3 chants, je prends la Sainte Seine, j'écoute la prédication, je ne la mets pas en pratique, mais ce n'est pas grave, et je sors. Où te situes-tu? Il y a peut-être une catégorie de personnes qui ne comprennent rien aussi. Il y a toujours des gens qui ne comprennent rien, c'est normal. Mais où est-ce que tu te situes? C'est important de prendre des décisions. Je pense que la Bible nous met en garde par rapport à ceux qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. La Bible les traite d'insensés, de gens des fous, quoi. Des fous. La parole de Dieu, elle est comme un miroir. Et lorsqu'on se regarde dedans, elle nous renvoie une image juste. Écoutez bien, une image juste de qui on est, de comment on est. Comment est-ce que Dieu me voit? On aime utiliser des miroirs déformants. On aime utiliser des miroirs qui nous rendent une image de nous qui est... Dans les kermesses, il y a ça. Hein. Les femmes connaissent bien ce miroir-là. Hein. Enfin, moi, je vais en avoir besoin aussi bientôt. C'est un miroir, vous vous regardez dedans et ça vous fait... taille de guêpe. Et il paraît même que dans les boutiques de vêtements, certains miroirs sont trompeurs. C'est-à-dire que vous vous regardez dans le miroir en sortant de la cabine, waouh, ça me va bien ce vêtement, ça me met en waouh. Vous l'achetez, bien cher, vous rentrez chez vous, dimanche matin, vous vous habillez, vous regardez dans l'arga. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? C'est le même vêtement, c'est la même personne, sauf que le miroir vous a trompé. Faites attention de ne pas vous laisser tromper, frères et sœurs. Soyez honnêtes devant le miroir de la parole de Dieu. Ne venez pas mettre entre vous et le miroir de la parole de Dieu des lentilles déformantes pour essayer de vous faire croire que tout va bien. Vous savez qui est-ce qui met ces lentilles déformantes entre vous et le miroir de la parole de Dieu? C'est l'ennemi de vos âmes, celui qui veut vous tromper, celui qui, dès votre réveil le matin jusqu'à votre coucher le soir, essaye de vous tromper, essaye de vous écarter du chemin de la vérité. La Bible nous encourage à porter du fruit. Rien qu'en prenant Jean 15. Vous connaissez ce chapitre de Jean 15, il est connu. Hein, le cep, la vigne, le vigneron, les sarments. On ne va pas le lire en entier, mais j'ai relevé juste quelques versets. Verset 2, il enlève les branches qui ne portent pas de fruits. Les branches, c'est nous. Hein. Il enlève les branches qui ne portent pas de fruits. Verset 5, attachez à lui pour donner beaucoup de fruits. Il nous encourage à être attachés à lui pour donner beaucoup de fruits. Verset 8, donnez beaucoup de fruits
et soyez mes disciples. C'est lié. Verset 16, je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Dieu s'attend de notre part, une fois qu'il nous a sauvés, à ce que nous soyons productifs. Et ne me dites pas, oui, mais moi j'ai les fruits de l'esprit. Ce n'est pas que de ces fruits-là que Dieu nous parle. Parce que de toute manière, même ces fruits-là, on ne les voit pas toujours non plus. C'est d'autres fruits encore que Dieu nous parle. C'est vrai que le fruit de l'esprit doit se développer en nous, mais là, on nous parle des fruits. Et ces fruits, c'est donner à manger, c'est vêtir, c'est visiter, c'est consoler, mais c'est aussi annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À quoi ça sert d'aller prier pour un malade du cancer si, une fois qu'il sera guéri de ce cancer, il mourra d'autre chose sans connaître Christ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux, être guéri du cancer ou être guéri du péché? Alors, si tu n'y crois pas, tu diras le cancer. Si tu n'es pas convaincu par rapport au péché et à toutes ces histoires-là, tu diras, non, le cancer, c'est plus important, il aura quelques années de vie en plus. Mais si tu es convaincu qu'après la mort, il y a un jugement, et que certains iront dans la présence de Dieu pour l'éternité, mais que d'autres seront chassés loin de la présence de Dieu pour l'éternité, tu ne penseras pas au cancer d'abord, tu penseras d'abord au salut de son âme. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand on m'annonce le décès de quelqu'un ou la maladie grave de quelqu'un, c'est de demander d'abord, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il connaît Christ? Parce que l'approche est différente. L'approche est différente. Et si la personne me dit non, et malheureusement, il ne connaît pas le Seigneur, là, mon inquiétude grandit. Si c'est un frère chrétien qui souffre du cancer, évidemment, il y a aussi une compassion et une inquiétude, mais elle est autre, frères et sœurs. Parce que je sais que lorsque je vais quitter cette enveloppe charnelle qui prend du volume, j'en retrouverai une, aussi belle que celle de... Je ne vais rien dire. Pour l'éternité, dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu crois cela? Mais est-ce que tu crois cela seulement avec ta tête? Ou est-ce que tu crois cela avec ton cœur aussi? Parce que si tu le crois qu'avec ta tête, ça ne changera rien à tes habitudes. Mais si tu le crois avec ton cœur, ça va te pousser à changer tes habitudes. Ça va te pousser à l'action. Beaucoup de gens croient plein de choses avec leur tête et ça ne change rien. Qui croit ici que ce n'est pas juste qu'il y ait des enfants qui meurent de faim sur la terre? Personne ne croit cela? Tous nous croyons que ce n'est pas juste. Mais tant que ça reste là, ça ne changera rien à la situation de ces enfants. Hein. Mais si je laisse la compassion de Dieu remplir mon cœur par rapport à ces enfants, je vais me lever. Je vais me lever. Et je vais faire ce qu'il faut pour apporter ma pierre. C'est vrai que moi seul, je ne pourrais pas donner à manger à tous les enfants de la terre. Mais je ne vais pas me cacher derrière cette excuse pour ne rien faire. C'est souvent ça le problème. Frères et sœurs, Christ veut nous remplir de la puissance de son Saint-Esprit pour toucher nos cœurs et pour que nous puissions être actifs. Dans les semaines qui vont venir, je vais vous parler de 5 bonnes habitudes à adopter. On dit des habitudes, 5 bonnes habitudes? Oui? Parce que Brigitte, c'est juste, hein? Dans les semaines qui vont venir, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pris l'habitude d'annoncer 3 points, d'en faire que 2, hein, Fred, c'est ça que tu me disais l'autre fois. On va développer des habitudes. On va vous donner du matériel. On est en train de travailler dessus. Et on va vous proposer d'adopter 5 nouvelles habitudes. Peut-être certains, vous en avez déjà l'une ou l'autre d'entre elles. Mais on va vous proposer d'adopter tous ensemble 5 nouvelles habitudes qui vont faire de vous non pas seulement des chrétiens qui croient que c'est vrai, mais qui se mettent en action, qui se mettent au travail pour le Seigneur. Nos vies sont remplies d'habitudes, des bonnes et des moins bonnes. On pourrait faire des listes. Hein. Tous, nous pouvons faire une liste de bonnes habitudes que nous savons, dont on est assez content de parler, mais on a aussi des mauvaises habitudes. Là, on est un peu moins prompt à en parler. Mais dans le domaine de la foi, il y a aussi des bonnes et des mauvaises habitudes que l'on peut prendre. Pour ma part, j'ai l'habitude de lire ma Bible le matin avec ma 2e tasse de café. Oui, parce que la première, elle sert à essayer de 5 heures du matin, et j'essaye de mettre la machine en route. Donc la première tasse, elle est bue en mode somnambulisme devant la machine,
Et après, tout doucement, voilà, j'en prends une deuxième, et là, je vais dans mon bureau et je m'assieds avec la deuxième tasse, et là, je lis ma Bible. C'est une bonne habitude, je crois. Enfin, je pense. Vous me faites peur, là. J'ai l'habitude de lire quelque chose d'édifiant avant de m'endormir. Moi, je ne sais pas m'endormir comme ça en éteignant la lampe. J'ai besoin de lire. Alors, plutôt que de lire des bêtises, je lis quelque chose qui m'édifie, quelque chose qui me fait du bien. Parce qu'ainsi, quand je m'endors, je peux encore y réfléchir, etc. Quand je m'endors, et si le sommeil a du mal à venir, j'ai tendance à m'endormir en priant en langue. Bon, je ne prends pas le mégaphone, hein, puisqu'à côté, il y a madame. Mais dans ma tête, dans mon cœur, je prie en langue. Et bien souvent, je m'endors en priant en langue. Je pense que ce sont des bonnes habitudes, ça. Bon, pour ceux qui ne prient pas en langue, c'est dommage pour vous. Mais je vous invite à rechercher ce don merveilleux, c'est quelque chose de chouette. Mais j'ai aussi des mauvaises habitudes. Je vais en donner qu'une, hein, parce que ça fait de cela quelque temps que je remarque que pendant que je suis en train de faire mon culte personnel et que mon téléphone fait bip bip, j'ai une tendance à délaisser ma Bible pour vite aller voir. Et puis, c'est bon, je reviens à ma Bible. Et puis, bip bip. Hein. Et je sais dans mon cœur que ce n'est pas une bonne habitude. Je sais que je devrais éteindre mon GSM ou l'allumer après avoir fait mon culte personnel pour ne pas déjà être assailli par tel problème, telle question, tel ceci, tel cela. Ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Je vais y travailler, je prends l'engagement devant vous d'y travailler. On a des bonnes et on a des mauvaises habitudes. Ce que nous allons vous proposer, c'est d'adopter 5 bonnes nouvelles habitudes. On ira petit à petit afin que personne ne soit essoufflé, épuisé. On n'est pas des cas de burn-out dans l'Église suite à l'adoption de ces 5 nouvelles habitudes. Ce sont des habitudes missionnelles que nous allons vous proposer et vous aurez un petit carnet avec pour vous aider à travailler là-dessus à la maison, etc. Mais je pense que ces bonnes habitudes nous donneront des outils pour briller dans ce monde, pour être des chrétiens qui font leur rôle, qui entrent dans leur mission. 5 bonnes habitudes qui vont nous rapprocher des perdus, mais aussi nous rapprocher les uns des autres. 5 bonnes habitudes qui vont dynamiser notre foi et nous rapprocher du Seigneur. Vous savez, si votre foi est malade, il y a des gens qui viennent parfois me dire « Oh pasteur, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens moins, j'ai plus la joie, oh j'ai plus envie de lire ma Bible, oh j'ai l'impression que ma foi est comme morte, etc. » Mais bien souvent, le problème c'est quoi ? C'est qu'ils se contentent d'avaler, de se gaver, de se nourrir, de recevoir sans jamais donner en retour. Ils font ce qu'on appelle une crise de foi. Une crise de foi, mais pas le foie qui est ici, hein. Une crise de foi sans action, frères et sœurs. Attention à la crise de foi. Il n'y a pas de plus grande joie que de partager l'évangile avec une personne. Le simple fait de pouvoir témoigner à quelqu'un. Vendredi, on est sortis à 3 pour aller voir les SDF. On a pu distribuer quelques Bibles, on a pu donner quelques paroles d'encouragement, donner du café, réconforter l'un ou l'autre. On est revenu. Il y avait plus de joie dans mon cœur d'avoir fait ça pendant, ça a duré quoi, 1 heure ? Plus de joie dans mon cœur d'avoir fait ça qu'autre chose. Il y a de la joie à donner. Vous connaissez ce dicton ? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais ce n'est pas juste une fable, c'est vrai. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu veut nous voir heureux, épanouis. Christ veut voir son Église belle et en pleine santé et en pleine forme. Pour ça, il faut qu'elle lui obéisse et qu'elle se bouge. Je vais conclure. Il me reste 5 minutes, c'est bien. Est-ce que ça vous dirait d'avoir la honte le jour où vous vous présenterez devant le Seigneur ? Les jeunes, ils disent ça, hein, avoir la honte. On disait ça avant ? J'ai dit en retard ? Enfin, moi, j'ai connu une époque où les jeunes disaient c'est trop la honte. On dit encore, hein ? Ah, Biagio, tu dis ça ? C'est trop la honte ? Non, tu dis plus ça non plus. D'accord. Est-ce que vous avez envie de vous retrouver devant Jésus un jour et de vous dire « c'est trop la honte ». C'est trop la honte. Est-ce que vous avez envie un jour vous retrouver devant lui et manquer d'assurance lorsque vous serez face à lui ? Parce que tout d'un coup, dans sa présence,
les choses vont s'éclairer. Dans sa présence, tout d'un coup, vous allez connaître comme vous avez été connu. Vous allez vous connaître comme vous avez été connu. Dans sa présence, tout d'un coup, toutes les bonnes excuses que vous vous êtes dites, ou que vous avez dites à votre voisin, à votre conjoint ou au Seigneur, ici-bas, tout d'un coup, toutes ces bonnes excuses vont s'éclairer à la lumière de la vérité de Dieu. Et ce jour-là, frères et sœurs, il y en a qui vont se retrouver dans la honte ou sans assurance. C'est Jean qui le dit. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il viendra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. C'est à prendre au sérieux. Paul va encore plus loin, lui. Paul, il va parler de la possibilité d'être sauvé, mais comme au travers du feu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà survécu à un incendie ici. Parfois à la maison, quand je fais un feu de bois et que je ne le surveille pas et qu'il s'éteint précocement, ça m'est arrivé la semaine dernière, il se met à fumer. Et je suis monté à l'étage pour aller chercher un truc, je redescends dans le salon, il faisait tout blanc dans le salon. Il y avait de la fumée dans tout le salon parce que le feu s'était étouffé et il n'avait pas pris, mais il fumait et c'était passé par les trous d'aération et tout. Enfin, j'ai ouvert les 2 fenêtres, c'était dans l'après-midi, pour essayer de faire un courant d'air. Mais quand le soir, Michel est rentré, ça sentait encore le fumier. Ça s'accroche, cette odeur. Paul dit, certains seront sauvés, mais comme au travers du feu. Dans 1 Corinthiens 3,15, si ton œuvre brûle, ce que tu as fait pour Dieu, si ce que tu as fait pour Dieu, ça ne tient pas la route, si tu as construit sur de la paille et du chaume et que ça n'a pas été fait avec les bonnes intentions, de la bonne manière, pour Dieu, par amour pour Dieu, mais pour gagner peut-être l'estime de l'Église ou de ton voisin ou de Dieu, tu te trompes. Nous construisons sur du solide lorsque nous faisons les choses par obéissance pour Dieu et par amour pour lui. Il dit, Paul, il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est une parole terrible. Hein. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà lu, ou si vous faites comme la plupart, quand on lit un truc difficile dans la Bible, on va vite au verset suivant. Peu importe, tant que je suis sauvé, diront certains. J'ai entendu ça. Des chrétiens me disent, oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave si je n'ai pas de récompense. Du moment que je suis sauvé, ça me suffit. Je pense que c'est un mauvais calcul, frères et sœurs. C'est comme celui qui dit, jusqu'où est-ce que je peux flirter avec le monde sans perdre mon salut? Il y en a qui se demandent cela. Ils n'osent pas le dire à haute voix, mais à l'intérieur, ils se disent, mais jusqu'où est-ce que je pourrais flirter avec le monde et bénéficier des choses de ce monde qui m'attirent sans perdre mon salut? Alors d'autres disent, pasteur, tu peux me dire un peu, la brebis là, moi je suis une brebis, jusqu'où est-ce que je peux m'écarter du troupeau mais que tu considères que je fais encore partie du troupeau? C'est dangereux. Je vais terminer en vous rappelant que l'espace, la distance qui sépare être tout juste sauvé et être tout juste perdu est très étroite. Très étroite. Ne jouez pas à la roulette russe avec votre foi. Ne jouez pas à la roulette russe avec le Seigneur. Vous connaissez le jeu de la roulette russe, hein? Ouais. Non, il vaut mieux pas essayer, non. Il vaut mieux pas essayer. On met une balle dans le barillet, on ferme, on fait rouler le barillet, et puis chacun son tour. Bon, il faut être un peu... avoir bu beaucoup de vodka, à mon avis, pour faire ça, mais il y en a qui jouent à ça. Mais les chrétiens, parfois, jouent à cela. Le chrétien qui se dit, mais jusqu'où est-ce que je peux sans... C'est un chrétien qui joue à la roulette russe avec sa foi. Et parfois, le coup, il part. Et quand le coup est parti, c'est trop tard. Frères et sœurs, j'espère vous encourager, pas vous saouler avec tout cela, mais vous encourager à reconsidérer votre vie à nouveau. À vous poser des questions, mais qu'est-ce que ma vie apporte à ce monde? Qu'est-ce que ma vie apporte à mes collègues? Qu'est-ce que ma vie apporte à mes copains d'école? Où est-ce que je fais la différence? Est-ce que j'aurai la honte lorsque Jésus viendra me rechercher?
Où est-ce que je pourrais avoir de l'assurance devant lui parce que j'aurais été obéissant et j'aurais fait ce qu'il attendait de moi. Parce qu'au milieu de tes copains d'école, au milieu de tes collègues, Christ aime tes collègues. Christ voit tes copains d'école. Christ voit tes voisins avec qui tu es peut-être en dispute. Christ les voit et Christ les aime. Toi, tu ne les aimes peut-être pas parce qu'ils ont été vaches avec toi, mais Christ les aime. Christ a donné sa vie pour eux. Christ a donné sa vie pour ton collègue qui essaye de t'usurper, de te marcher dessus pour prendre ta place. Christ a donné sa vie pour lui. C'est difficile ce que Jésus nous demande, c'est vrai. Mais il n'a jamais dit que ça serait facile. Il n'a jamais trompé personne. Il nous a dit qu'il y aurait un prix à payer, qu'il y aurait une croix à porter. J'arrête.